Le président du groupe ABB pour la France et le Benelux est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jacques Mulbert. Bonjour. Alors, si je parle du groupe ABB, je suis pas sûr que tout le monde sache de quoi on va parler. Pourtant, vous êtes un groupe helvético-suédois, 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans les réseaux électriques, la robotisation, mais également d'autres domaines. Pouvez-vous nous faire le tour du propriétaire en une minute ? Je vais le faire avec plaisir. Donc effectivement, ABB, comme vous l'avez dit, est un groupe mondial helvético-suédois qui opère dans deux domaines que sont l'énergie et l'automation, en adressant 4 grands segments de marché. Le premier, c'est celui des utilités électriques, donc de la haute tension. Le deuxième, c'est celui de l'industrie au sens large, donc ça va être tout ce qui est électrique dans l'industrie. Le troisième, ça va être les transports, toujours sous les aspects électriques, donc tout type de transport électrique, que ce soit marin, ferroviaire ou maintenant terrestre. Et enfin, les infrastructures et le bâtiment. On est sur un groupe de combien de personnes en termes d'effectifs ? On est sur un groupe de 147 000 personnes au plan mondial et on est sur un groupe qui a la chance d'être à la croisée de 2 grandes transitions du moment, la transition énergétique et la digitalisation. Alors, vous avez commencé à en parler, l'activité, notamment sur la haute tension, l'actualité de votre entreprise, c'est que vous avez, en tout cas ça a été annoncé, ce n'est pas encore fait sur le point de vue opérationnel, mais vous avez annoncé la vente au groupe Hitachi, un groupe japonais, de votre activité Power Grids. Hitachi va racheter 80% donc de cette activité-là, sur la base d'une valorisation à 11 milliards d'euros. Et cette activité, c'était à peu près 28% de votre chiffre d'affaires. Pourquoi cette cession ? En réalité, ce qui s'est passé, c'est que ABB a choisi d'opérer un recentrage stratégique sur les activités des industries digitales. J'insiste sur le pluriel, des industries, pas de l'industrie, mais des industries digitales. Et en réalité, céder une activité qui est une activité un peu plus autonome en elle-même, qui adresse les utilités électriques avec la haute tension. Cette cession aura lieu probablement en 2020, le temps que le périmètre soit détouré et que les autorités de la concurrence aient donné leur accord pour qu'elle se réalise. On sait que concernant cette opération, il y avait un fonds d'investissement, le fonds Cevian, qualifié d'activiste dans la presse, voulait cette cession. C'est la victoire du fonds activiste ou pas ? On peut le voir comme ça ou pas ? Je pense qu'avant tout, c'est un recentrage stratégique. Après, il a fallu prendre quelques temps pour créer les conditions d'une cession qui soit bénéfique pour ABB. Donc c'est ce qui a été fait dans ces 3-4 dernières années. Mais avant tout, c'est un choix stratégique de se recentrer sur les industries digitales. Alors on sait qu'en février, vous allez présenter une nouvelle feuille de route stratégique, un plan détaillé. Dans les grandes lignes, ce matin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir d'ABB, justement concernant le recentrage que vous opérez, Jacques Mulbert ? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, oui. ABB a un positionnement qui est extrêmement favorable puisqu'il est au cœur de la transition énergétique et de la digitalisation. Donc la feuille de route qui sera présentée, même si je ne la connais pas dans un grand détail, au mois de février, expliquera comment ABB va contribuer à digitaliser les industries et à la transition énergétique à travers ces différentes activités, parce qu'il reste quand même, et on pourra y revenir, il reste quand même un panel d'activités extrêmement divers malgré la cession de Power Grids. Alors, je profite de votre présence également ce matin dans les Échos pour parler d'industrie au sens large. Fin novembre, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté une feuille de route sur l'industrie du futur. 124 territoires d'industrie vont bénéficier d'1 milliard d'euros de financement. Quel avenir pour l'industrie en France ? Un avenir optimiste ? Peut-on croire à un avenir optimiste ? Moi, je suis résolument optimiste. En fait, si on prend un peu de recul par rapport à l'industrie en France, on se rend compte qu'il y a 2 grandes évolutions ou 2 grandes révolutions qui ont été un peu ratées par le pays, que sont la révolution de l'automatisation et celle de la robotisation. Ça c'est raté. En tout cas, on en a moins profité que d'autres pays. D'accord. Il s'en est suivi en fait une diminution du poids de l'industrie dans notre PIB, puisqu'on est tombé à 12,5%, on était au-dessus de 16%, un certain nombre de délocalisations industrielles, et effectivement, quand on regarde par rapport à une moyenne européenne ou à des voisins comme l'Allemagne, qui ont une industrie qui pèse 23% de leur PIB, elles ont mieux profité des virages précédents. Ce qui est en train de se passer avec l'industrie 4.0 est une chance réelle de réindustrialisation de la France. Et le plan qui a été présenté par le gouvernement est effectivement un plan qui est extrêmement intéressant à cet égard, et qui adresse les aspects financiers, qui sont un élément clé
de cette réindustrialisation. Il y a globalement 3 éléments clés, les aspects financiers, les aspects techniques sur lesquels on va parler, et des solutions pragmatiques existent, et puis tout ce qui va constituer la transition humaine. Parce que derrière cette industrie 4.0, il y a un certain nombre de transitions de métiers, de nouveaux métiers qui sont créés, et puis des métiers qui évoluent fortement. Donc il faut pouvoir accompagner les entreprises à ce niveau-là. D'où le plan formation du gouvernement présenté il y a quelques mois. Vous avez dit que l'industrie 4.0 était une chance pour la réindustrialisation de la France. Pour ceux qui nous regardent, que l'on comprenne bien, qu'entendez-vous par industrie 4.0 ? De quoi on parle ? L'industrie 4.0, on parle de l'arrivée massive du digital dans l'industrie, comme elle est arrivée dans nos vies de tous les jours avec nos mobiles, etc. On parle également d'un stade supplémentaire de robotisation, puisqu'on arrive maintenant à des cobots, c'est-à-dire des robots qui collaborent avec l'homme. Et puis on parle toujours de la fin de l'automatisation. Donc c'est un petit peu tout ça qui aujourd'hui est sur la table. L'an passé, le cabinet Trendéo a calculé qu'il y avait eu légèrement plus d'ouvertures d'usines en France que de fermetures. Peut-on être optimiste ou faut-il nuancer ? Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, et des entreprises comme les nôtres, je pense, ont un rôle à jouer, c'est qu'on voit les entreprises les plus structurées qui ont des véritables plans par rapport à cette industrie 4.0 et qui travaillent avec nous sur des solutions un peu sophistiquées. Et puis on voit tout un tissu de moyennes entreprises qui ont un petit peu plus de mal à se positionner par rapport à ça. Et c'est évidemment envers ces entreprises que le gouvernement a développé ces différents plans. Et des groupes comme les nôtres peuvent les aider à faire le saut de la digitalisation à travers des solutions qui sont des solutions simples et pragmatiques et qui démystifient la complexité de cette industrie 4.0. Alors, je peux prendre quelques exemples si vous le souhaitez. Si on prend tous les industriels français ont des moteurs électriques. Les moteurs électriques sont clés et sont des gros consommateurs d'énergie. Bien, par exemple, on a développé des petits capteurs qui permettent de collecter les données essentielles du moteur électrique pour comprendre comment optimiser le fonctionnement du moteur électrique, comment optimiser sa maintenance et donc garantir la continuité de production et économiser beaucoup d'énergie parce que c'est très gourmand en énergie. Donc c'est des applications toutes simples qui permettent d'approcher, pour les primes accédants à la digitalisation. Merci Jacques Mulbert d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président France et Benelux du groupe ABB.